Lenoir, ravi de vous avoir à mes côtés. Eh ben merci, tout plaisir est pour moi. Alors une question peut-être un peu facile, mais allons-y. Qui êtes-vous, Frédéric Lenoir? Je crois que je peux me définir d'abord comme un être humain, un citoyen du monde, parce que je sens que toutes nos identités particulières sont contingentes. C'est-à-dire se dire que je suis français, je suis né à tel bon. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que j'ai un corps et un esprit qui, depuis très longtemps, recherche et aspire à vivre mieux. Et depuis toujours, déjà, enfant, je posais des questions, mais pourquoi est-ce qu'on vit sur Terre? C'est quoi une vie réussie? C'est quoi être heureux? Ça m'a toujours habité. Et donc, j'ai toujours eu à cœur de m'améliorer et aussi d'améliorer le monde dans lequel je suis. Avec votre dernier ouvrage, Le Miracle Spinoza, paru aux éditions Fayard, vous avez réussi à populariser Spinoza, à le rendre accessible, à le rendre fluide. Spinoza qui est quand même quelque part assez rigide, c'est dur de lire Spinoza parce que c'est géométrique, c'est l'éthique, c'est pas évident du tout. Il a écrit un livre majeur qui s'appelle L'éthique, mais qui est quasiment illisible, puisqu'il l'a écrit de manière géométrique, avec des axiomes, des corollaires, des postulats, des définitions, etc. Donc c'est absolument rébarbatif. Ce qui me fascine, c'est deux choses: l'homme et ses idées. L'homme, parce que c'est un sage. Spinoza a vécu totalement en cohérence avec ses idées, ce qui est très rare chez les philosophes. Ça, j'en sais quelque chose. C'est difficile d'incarner toutes ces idées. Spinoza les a toutes incarnées. Il s'est mis beaucoup de monde à dos. Il s'est mis tout le monde à dos, parce que c'est un homme courageux, qui était très en avance sur son temps. Il avait des siècles d'avance sur notre politique, parce que c'est le premier philosophe des Lumières. C'est le premier philosophe, un siècle avant Voltaire, avant Kant, etc., à nous dire le meilleur régime possible, c'est une démocratie qui respecte la liberté de conscience et d'expression dans le cadre d'une séparation du politique et du religieux. Tout est dit. Et en même temps, il va beaucoup plus loin. Et là, en cela, il est plus moderne que nous. Il nous dit, mais ça ne suffit pas. Vous pourrez avoir le meilleur régime possible si vous ne faites pas un travail sur vous-même pour essayer de quitter les passions tristes, la colère, la jalousie, l'envie, le ressentiment, la peur. Et bien finalement, il y aura toujours de l'injustice et de la violence dans les sociétés. Sans compter qu'on peut très bien, si on vote avec nos passions et nos émotions tristes, on peut très bien élire des démagogues et des dictateurs. Hitler a été élu démocratiquement à cause du ressentiment du peuple allemand. Trump vient d'être élu démocratiquement à cause de la peur et de la colère d'un certain nombre d'Américains. Donc si on vote avec nos passions tristes, on peut totalement pervertir la démocratie. Donc finalement, il nous dit, oui, il faut un cadre démocratique, mais ça ne suffit pas. Il faut surtout que chaque individu fasse un travail sur lui-même pour être plus conscient, plus lucide sur lui-même et réorienter ses affects pour aller vers la joie et non pas vers la tristesse, parce que la tristesse, c'est ça qui crée la violence. Comme tout paraît simple quand vous l'expliquez, Frédéric Lenoir. Disons que la pensée de Spinoza est limpide, mais les mots sont difficiles, alors que sa pensée est limpide. Et quand on dit ça, ça paraît évident. Spinoza, bien avant Gandhi, nous a dit il faut se transformer soi-même pour changer le monde. Et donc, c'est vraiment la pensée au cœur de Spinoza, c'est que le bonheur individuel va de pair avec le bonheur collectif. En quoi Spinoza est le philosophe de la joie? Parce qu'il fonde entièrement sa morale sur la joie. Avant Spinoza, tous les moralistes chrétiens, tous les moralistes philosophes, que ce soit de Platon à Descartes et tous les théologiens chrétiens, nous disent la morale, c'est tout simplement la maîtrise de notre corps, de nos passions par l'esprit, par l'âme. L'âme est divine, elle vient de Dieu. Le corps, c'est la matière, c'est les passions, c'est le monde ténébreux. Et l'âme est là pour guider et dominer nos passions, comme un cocher, c'est l'image du cocher, qui va maîtriser les chevaux. Les chevaux, c'est le corps. Et Spinoza n'est pas du tout d'accord avec ça. Il nous dit qu'il n'y a pas de différence entre le corps et l'âme. Le corps et l'âme, c'est la même chose. Les deux travaillent toujours ensemble, on ne peut même pas les distinguer vraiment. Et donc, nous pensons dans notre corps, c'est-à-dire que notre corps influence totalement notre pensée, et de la même manière, notre pensée influence totalement notre corps. Nos idées ont un impact sur notre corps. Si je pense je ne vaux rien, je vais avoir une maladie. Donc la psychosomatique, il l'a définit parfaitement, en disant qu'il y a une interaction permanente entre le corps physique, le corps émotionnel, le siège de nos désirs, de nos passions, ce qu'il appelle les affects, et l'esprit. Et donc, il ne s'agit pas pour lui de dominer, que l'esprit domine le corps, il s'agit que le corps et l'esprit travaillent ensemble, en parfaite synergie, pour nous mettre dans la joie. Et donc il nous dit le vrai clivage dans l'homme, c'est pas le clivage entre le corps et l'esprit, c'est le clivage entre la tristesse et la joie. Et donc la morale, ce n'est pas que l'esprit domine le corps, c'est que le corps et l'esprit travaillent ensemble
pour quitter la tristesse et aller dans la joie. Hyper logique, mais c'est très logique. Très logique, mais, voilà. mais lumineux. Très accessible. Et du coup, ce qu'on doit faire dans notre vie, c'est chercher quelles sont les rencontres corporelles, intellectuelles, les idées qu'on va rencontrer, les personnes qu'on va rencontrer, les aliments qu'on va manger, les activités qu'on va pratiquer. Quelles sont ces rencontres qui vont nous faire grandir? Puisque pour lui, la joie est liée à la croissance. La joie, c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection. C'est-à-dire que chaque fois qu'on s'améliore, chaque fois qu'on augmente notre puissance vitale, on est dans la joie. Chaque fois qu'on diminue, on est dans la tristesse. Et donc, il lie la joie à l'augmentation de la puissance d'agir. Et il a totalement raison. Quand notre cœur s'agrandit parce qu'on tombe amoureux, on est dans la joie. Quand notre corps est bien parce qu'on fait du sport, on est dans la joie. Quand notre esprit comprend quelque chose de lumineux, on est dans la joie. Donc la joie, c'est la croissance. Et donc il a tout à fait compris ça. Il nous dit, mais il ne s'agit pas de dompter les passions, il s'agit de réorienter nos passions pour les rendre finalement joyeuses. Et les concentrer vers l'amour, la joie, ce qu'il appelle les passions joyeuses et non pas les passions tristes. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Christ philosophe sans avoir lu Spinoza. Et quand j'ai lu Spinoza, j'ai vu qu'il nous dit que c'est le plus grand des philosophes. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas au côté religieux du Christ. Pour lui, le caractère juif du Christ ne l'intéresse pas, comme sa propre religion ne l'intéresse pas. Il est né juif, Spinoza, il a une éducation religieuse extrêmement importante, il connaissait la Bible par cœur en hébreu. Et donc, ce qu'il faut retenir de la Bible, c'est une seule chose, il nous dit, c'est qu'elle nous conduit à pratiquer la justice et l'amour. Et tout le reste, ça n'a pas d'importance. Parce que dès que ça nous incite au sectarisme, nous dire ensuite hors d'église, point de salut, dans l'église chrétienne, etc., il nous dit tout ça, c'est la religion humaine. C'est de la superstition. Elle est fondée sur la superstition, c'est-à-dire sur la peur. Au fond, pour Spinoza, c'est la peur qui crée la croyance religieuse. Et ensuite, la croyance religieuse tombe dans la superstition. Et heureusement, à l'intérieur des religions, grâce à la raison, a pu émerger une éthique. Respecter son prochain, ne pas faire du mal à autrui, pratiquer la justice. Et il nous dit qu'il n'y a que ça qu'on peut sauver de la religion. La croyance, c'est terrible. Et donc finalement, il va, dans la Bible, nous dire qu'il y a un individu, un prophète, qui lui n'est pas du tout dans une croyance sectaire, intolérante, etc. Tout ce qu'il dit est vrai, et tout ce qu'il dit conduit à l'amour et à la justice, c'est le Christ. Et donc, bien qu'il ne soit pas chrétien, il n'a jamais voulu se convertir en aucune autre religion après avoir été d'ailleurs banni du judaïsme, il a été exclu du judaïsme à cause de ses positions. Il nous dit, le Christ, finalement, a gravé la loi divine au fond de nos cœurs. C'est très beau, il a gravé à jamais la loi divine au fond de nos cœurs. Donc il n'y a plus besoin de loi religieuse extérieure, elle ne compte plus. Ce qui compte, c'est d'aimer son prochain, et c'est en aimant notre prochain qu'on aimera Dieu. La spiritualité, pour moi, c'est du vécu. Ouais. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est véritablement de mettre en œuvre dans notre vie le message de l'Évangile. Donc ne plus subir, devenir acteur. Être, oui, et être dans la relation à l'autre de manière respectueuse. Puisque quand Jésus dit « ne jugez pas » et aimer son prochain comme soi-même, et si on arrivait à vivre ça, le monde irait très bien. Le problème, c'est qu'on juge tout le temps et qu'on ne s'aime pas et qu'on n'aime pas notre prochain. Donc il faut apprendre à s'aimer pour aimer mieux les autres et ne pas être dans le jugement. Donc là, c'est une véritable conversion de l'être humain. Et Spinoza nous dit exactement la même chose que Jésus en termes philosophiques. Spinoza, il est là pour nous aider à être heureux. C'est la seule question qui se pose. Et en cela, il rejoint l'intention des écoles de sagesse de l'Antiquité. Et donc cette philosophie-là, je crois qu'elle vient sur, au fond, les ruines de trois idéologies. Les idéologies religieuses, qui ont fait qu'on nous disait qu'on allait être heureux à travers la croyance, la foi, puis on a vu qu'il y a eu l'Inquisition, les croisades, des millions de morts. Et puis ensuite, il y a eu les idéologies politiques, le nationalisme. Et donc on se disait, on va faire le bonheur à travers le nationalisme. Et le nationalisme, c'est des millions de morts au XXe siècle. C'est le nazisme, c'est le communisme aussi, c'est le politique. Ensuite, troisième grande idéologie, l'ultralibéralisme économique. C'est-à-dire que le bonheur, c'est la liberté absolue, des échanges, c'est l'économie qui régule le monde. Finalement, non. On s'aperçoit que la consommation ne rend pas heureux. Et que ce n'est pas parce qu'on consomme plus qu'on est plus heureux. Et donc, les gens se disent, mais qu'est-ce qui nous permet de nous épanouir ? Et bien finalement, c'est une réflexion sur soi-même, c'est un engagement de vie, c'est une éthique de vie, c'est des valeurs, et des valeurs simples et fondamentales qu'il faut redécouvrir et mettre en œuvre à notre niveau. Et donc, arrêtons de croire à des grandes idées générales, et essayons de voir, personnellement, qu'est-ce qui peut me permettre à la fois de m'épanouir, d'être plus heureux, et puis peut-être d'agir, et d'essayer autour de moi, à un niveau plus modeste, de rendre le monde meilleur. Alors, si vous aviez un message à faire passer par rapport à notre site de bien-être, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Eh bien, bravo et continuez. Voilà.